Aujourd'hui, la conduction. La chaleur migre et se propage de trois façons: par rayonnement, par convection et notre sujet d'aujourd'hui, par conduction. Cette vidéo lui est intégralement dédiée. Pour bien comprendre la conduction, il faut se remémorer ce qu'est la chaleur. La chaleur est une agitation aléatoire des particules qui constituent la matière. Cette agitation génère des chocs entre les particules. Ce sont ces chocs qui, de proche en proche, permettent à la chaleur de se propager, un peu à l'image des dominos qui chutent les uns après les autres dans une chaîne. Grosse différence malgré tout, contrairement aux dominos qui ne chutent qu'une fois, les particules, elles, tant qu'elles sont soumises à la chaleur, s'agitent et s'entrechoquent. Selon la composition de la matière, selon son organisation moléculaire, les particules qui la constituent ne vont pas réagir de la même manière à une exposition à la chaleur. Selon leur nature et leur structuration, elles donneront des matières différentes avec des comportements face à la transmission de la chaleur qui seront différents. Ces transferts se mesurent en watts par mètre par degré Kelvin et cette mesure est le lambda. Plus il est élevé, plus vite les calories se déplacent dans la matière. Pour être classé dans les isolants, un matériau doit avoir un lambda inférieur à 0,060 watts par mètre par degré Kelvin. La conductivité d'un matériau la plus faible est celle de l'air parfaitement immobile, 0,024. Deux matériaux composés des mêmes éléments, mais dont l'organisation moléculaire est différente, auront des lambdas différents. Un même composant, le carbone. Deux matériaux totalement différents, le graphite, friable et relativement léger, le diamant, très dur et de densité élevée. La conductivité du graphite, 12 à 500 watts par mètre par degré Kelvin. Le diamant, 1000 à 2000 watts par mètre par degré Kelvin. Ces deux matières, constituées l'une et l'autre d'atomes de carbone, sont donc très différentes. Elles vont naturellement être utilisées chacune en fonction de ses qualités. Le graphite sous la forme d'une mine de crayon pour déclarer sa flamme, l'autre, le diamant, du fait de sa rareté, sa dureté et sa durabilité, pour en exprimer l'éternité. Revenons à nos moutons, l'isolation. Une même matière, la cellulose, deux organisations différentes, résultats totalement différents. Le bois massif, lambda de 0,12 pour des résineux légers tels que de l'épicéa, à 0,29 pour des bois très denses tels que des palissandres ou des ébènes, et de 0,038 à 0,042 pour des isolants à base de bois défibré tels que de la laine de bois ou de la ouate de cellulose. Le lambda est environ 10 fois meilleur lorsque les fibres sont organisées sous forme d'isolants, c'est-à-dire non collées entre elles. Comme nous venons de le voir, chaque matière a sa composition et son organisation propre, et donc ses valeurs de conductivité propres. Selon leur nature et leur origine, elles peuvent être classées par famille. Une première origine possible, métallique. Mais le fait de devoir sélectionner des matériaux à faible conductivité, donc faible lambda, exclut d'emblée tous les métaux. Nous avons ensuite l'origine pétrochimique qui nous donne entre autres le polystyrène et le polyuréthane, deux matériaux à très bon, voire excellent lambda, donc très faible conductivité. Vient ensuite l'origine minérale avec principalement la silice et la pouzzolane qui nous donnent respectivement la laine de verre et la laine de roche, deux matériaux à bon lambda, donc faible conductivité. Nous restent deux origines, l'animale et la végétale, qui nous donnent les matériaux isolants dits biosourcés car d'origine renouvelable.
Tout d'abord, l'origine animale avec principalement la laine de mouton et dans une moindre mesure la plume. Et enfin, l'origine végétale avec, entre autres, le bois qui sous sa forme native nous donne la laine de bois et un dérivé issu du broyage de papier, lui-même d'origine de cellulose, la ouate de cellulose. On y trouve également la laine de lin, la laine de chanvre, la chènevotte de chanvre, le liège, la paille, etc. Ils jouissent également de bons lambda. Que déduire de tout ce qui vient d'être vu? La conduction est une des valeurs les plus simples à mesurer et à prendre en compte en prévision d'une bonne isolation. C'est peut-être pour cette raison qu'elle est tellement mise en avant et que les autorités et organismes de tutelle imposent des bases de calcul sur sa quasi seule existence pour déterminer l'épaisseur d'isolant requise pour atteindre un standard de performance exprimé le plus souvent par une valeur R ou U. Cela en fait-il le juge suprême qu'on voudrait imposer? Certes, non, ce serait trop simple. La conductivité participe grandement à la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer un bâtiment, mais ne contribue qu'assez peu à en déterminer le confort, tant il est vrai que chaleur et confort ne sont pas synonymes. La capacité thermique d'un isolant et sa masse volumique influent beaucoup plus sur la stabilité de la température intérieure et par voie de conséquence sur le confort. Et si à température stable mais moindre, on a le même sentiment de confort, alors on chauffera moins. Et si on chauffe moins, on dépensera moins, et cerise sur le gâteau, on polluera moins. J'espère vous avoir aidé à comprendre ce qu'est la conduction. Ce mode de migration de la chaleur est indissociable des autres types de migration, le rayonnement et la convection. Seule une bonne compréhension de ces trois modes de transfert de chaleur, combinée à la connaissance également du déphasage, vous permettront d'opérer un choix optimal pour un isolant. Je vous conseille donc vivement de consulter les autres supports qui les présentent. Je vous propose des liens à la fin de ce film. Si cette vidéo vous a plu, faites-le savoir par un like, partagez-la et abonnez-vous. Que vous soyez professionnel ou particulier, vous trouverez d'autres renseignements sur d'autres sujets sur mes autres supports, vidéos ou fiches. Si le concept et l'abord Papy Claude vous plaisent, vous pouvez rejoindre le mouvement. Tous les renseignements sur ma page Tipeee.